Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de cette formation Expert Jasper Report. Dans cette leçon, on va mettre en pratique les notions de tableau. En fait, les tableaux se comportent dans un rapport comme un sous-rapport. Qu'est-ce qui caractérise un sous-rapport? C'est la capacité à avoir sa propre requête, c'est la capacité à avoir ses propres paramètres, ses propres variables et ses propres champs. En gros, c'est un sous-rapport de part entière. Donc la différence qu'on peut observer entre un sous-rapport à proprement parler et les tableaux, c'est que pour les tableaux, on n'a pas besoin de créer un nouveau rapport qu'on intégrera dans le rapport principal. Non. Voilà la différence principale. Au sorti de ça, l'ensemble, le reste se comporte en fait comme des sous-rapports. Donc maintenant, pour passer aux choses sérieuses, je vous propose d'utiliser toujours le même projet, First Project, ma First Project, et de créer un rapport. Donc on va faire CTRL, clic droit, New, Jasper Report. On va laisser en format A4. On va donner un nom. On peut dire, moi je vais dire test tableau 1. On va dire rapport tableau. Rapport tableau. On va choisir la base de données par défaut qui vient avec Jasper. On peut ici là choisir une base de données adresse ou bien product. On va prendre product. On vérifie le diagramme. Non, il n'est pas bon. Voilà. Et c'est parfait maintenant. On va dire, on va reprendre tous les champs. Pas de groupement. Et finish. Une fois qu'on s'est rendu, on a créé notre rapport là. C'est dans ce rapport qu'on va utiliser. On va insérer le tableau. Pour insérer le tableau s'insère dans la plupart des cas dans le détail. Mais on peut également l'utiliser ailleurs. Donc nous ici, on va l'insérer dans les détails. Pour insérer le tableau, c'est simple. On va venir dans la palette, éléments là. Dans l'ensemble des éléments, on va choisir table. Donc on va dérouler et on va choisir table. On va cliquer là. On dit create a table using a new dataset. Voilà. Donc en fait, on crée la table utilisant un nouveau dataset, c'est-à-dire des nouvelles données. Et c'est ce qu'on va faire. Vous voyez, on peut renommer ces sources de données ou alors cet ensemble de données en disant par exemple dataset table. Voilà. Il faut noter qu'on crée l'ensemble de données comportant bien évidemment des données avec la même connexion. Voilà, on va revenir ici là, on va choisir et à partir d'ici, c'est comme je vous disais, c'est-à-dire que la table comporte sa propre requête. Donc on va entrer sa requête. Select, on va prendre l'adresse. Est-ce que j'ai bien écrit? Oui, c'est parfait. Next. On va récupérer l'ensemble de champs. Pas de groupement. Utiliser la même connexion. Ça se comporte exactement comme le sous-rapport. Par contre, ici là, je vous montrerai après, mais pour l'instant, on ne va pas remplir les colonnes de manière automatique. Je vous montrerai ça un peu plus tard. On va faire next
et on va faire finish. Voici donc notre tableau. Ou alors, oui, voici notre table. On constate en fait là que si on regarde les champs, c'est bien les champs de l'ensemble du rapport. Or maintenant, pour savoir, pour paramétrer cette table, on est obligé de partir, de double-cliquer et de passer dans son rapport à lui. Donc là, on ne peut pas ajouter des colonnes, on ne peut pas ajouter des lignes, on ne peut pas le configurer. Non, on peut juste l'agrandir et ça restera une seule colonne. Ça, c'est pas ce que nous souhaitons. Donc, pour donc configurer la table, il suffit de double-cliquer et ça nous ouvre une fenêtre, la table. Maintenant, à partir d'ici, on peut ajouter la colonne. Une fois qu'on est rendu ici, ça se comporte en fait comme Excel. Si jamais il y a des gens qui ont déjà travaillé avec Excel, vous comprendrez très bien de quoi je parle. C'est-à-dire que si on fait clic droit par exemple, on peut créer des colonnes avant et après. Là c'est en anglais, mais vous comprenez quand même. After, before, voilà. Voilà, on peut créer, on peut supprimer et des colonnes et des cellules. Donc en gros, c'est un Excel quoi, c'est un tableau. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ça c'est propres paramètres. Si on part dans notre dataset table, ici que comme vous pouvez le voir, il y a les paramètres spécifiques à cette table, il y a les champs, et vous voyez tout de suite que les champs que nous avons ici là, ce ne sont pas les mêmes champs qu'on a dans le rapport principal. Là par exemple, nous avons 3 champs, et dans la table on a plus de champs que ça. Dataset, champs, on a 1, 2, 3, je pense 5 champs. Vous comprenez donc que c'est complètement différent. On a également les variables. Lorsqu'on utilise ces variables ici là, elles sont propres à la table. C'est-à-dire chaque fois qu'on va utiliser une variable là, c'est une variable propre à la table. Voilà. Et qu'est-ce que je vais encore dire? Et même les tris seront propres à la table. Voilà donc ce que je vous expliquais. C'est-à-dire que les paramètres, les champs, les variables et bien d'autres sont propres aux champs. Et les scriptlets également, on verra ça plus tard, y compris les groupes. Ce sont des choses qu'on verra plus tard, mais vous comprenez donc que la table se comporte comme un seul rapport. Maintenant, allons configurer la table. Pour configurer la table, il suffit déjà de clic droit et créer after une colonne. Nous ici, on a besoin de 5 colonnes. Pourquoi 5 colonnes? Parce que on a ID, first name, last name, street and city. Donc on va cliquer, on va créer. Là, nous avons nos 5 colonnes. 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. Ceci n'est pas une colonne, pas du tout. Maintenant, je veux donc vous présenter la table. C'est quoi la table? Elle se comporte toujours, comme je l'ai dit, comme un seul rapport. Si on clique là, qu'est-ce qu'on lit? On dit l'entête de la table. L'entête, en fait, ici, là, c'est là où on va mettre le titre de la table et ça n'apparaîtra qu'une seule fois. Voilà, ça n'apparaîtra qu'une seule fois. Ici, là, en fait, la deuxième ligne, en fait, c'est l'entête de colonne. L'entête de colonne, c'est là où on met les titres de chaque colonne. C'est-à-dire que ce sont les tests statiques normalement. C'est-à-dire qu'une fois que c'est mis là, ça ne bouge pas. On n'a donc pas la possibilité de modifier. On peut le modifier, mais ça ne se modifie pas automatiquement. Ici, en fait, c'est les détails. Les détails, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans le rapport principal, où il y a les détails. Voilà. Et par la suite, c'est ici qu'on va mettre les champs dynamiques, où les données vont s'auto-incrémenter tant qu'elles existent. Le truc suivant, en fait, c'est pied de colonne. C'est pied de colonne. En fait, le pied de colonne ici, en fait, ça permet de mettre une donnée, ou alors de mettre une information, ou alors d'effectuer
des calculs, des opérations dans pour chaque colonne, dans chaque page. C'est-à-dire que cela s'affichera si, par exemple, on a une table qui prend plusieurs pages, alors ce pied de colonne s'affichera à l'ensemble des pages. À cette occasion, on peut donc effectuer des opérations, je ne sais pas, des additions, voilà. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, la dernière colonne, en fait, la dernière ligne, en fait, c'est les pieds de table. À l'image des pieds du rapport, ici, là, ça ne s'affiche qu'à la dernière page. C'est-à-dire que si vous avez une information à traiter et dont vous voulez que ça ne s'affiche qu'à la dernière page, alors vous la mettez là. Donc, je vous ai expliqué, donc je vous ai présenté de manière globale le fonctionnement de la table, l'insertion d'une table et puis les différentes parties d'une table, les colonnes et surtout les lignes. Donc, je vais m'arrêter là pour ce cours et je vous retrouve dans le prochain cours et je vous montrerai comment est-ce qu'on remplit la table, on le configure et on va l'exploiter. Donc je vous donne rendez-vous pour très bientôt et surtout essayez de pratiquer ce petit cours, essayez de mettre en place certaines choses. Je vous donne rendez-vous très bientôt et à tout à l'heure. Merci, Jonas.